Here we are today to say Amen. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Nous allons d'abord prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu m'accordes une mission importante ce matin, c'est de parler en ton nom et d'annoncer que tu es grand et que tu es ressuscité, que tu es assis sur le trône. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je me tiens devant ton trône de grâce afin que tu fasses taire tout esprit de chair à moi et que tu prennes le total contrôle et que, Seigneur, toi seul tu parles et que tu enseignes ton peuple. Que toute connaissance de moi, que toute interprétation de moi venant de moi se taise et que seul le Saint-Esprit parle à son peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, j'allais dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à son voisin aujourd'hui? On dit encore quoi? Lélo et ça et lélo. Voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous enseigner les mathématiques, même n'étant pas professeur de mathématiques, je vais quand même le faire. On va un peu compter en français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On s'arrête là. Et si je compte en anglais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va compter. Nous aussi, on a des langues en Afrique et des très belles langues. On va compter en lingala. Moto, Mibale, Misago, Mine, Mitalo, Mitewa, Salo, Mouane, Bibois, c'est Mouangé. Mouangé. On va compter maintenant en camerounais. Fort, Bé, Lé, Ni, Ta, Saman, Zamba, Mou. Amen. Ce matin, je suis venu faire l'apologie de quelqu'un. C'est quelqu'un qu'on attendait, qui a été annoncé et il a été attendu pendant plus de 4000 ans. Mais il est arrivé. Et c'est cet homme-là. C'est de lui que je suis venu faire l'apologie. C'est de lui que je suis venu parler. C'est sa prépondérance que je suis venu vous présenter aujourd'hui. C'est sa grandeur que je suis venu étaler aujourd'hui. C'est sa force, c'est sa dimension réelle de Dieu que je suis venu vous présenter. C'est son œuvre salvatrice qu'il a accomplie pendant son séjour terrestre que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Amen. Oh là là. Amen. Nasepeli kon mona yo. Nasepeli kon mona yo. Oui, je suis. Nasepeli kon mona yo. Que le Seigneur vous bénisse. C'est cet homme-là. Je suis content quand je suis ici pour parler de cet homme. Je suis content pour parler de cet homme. Amen. Amen. Mais pour bien parler de cet homme, nous allons faire un exercice auquel vous n'êtes pas habitué. Est-ce que tout le monde a sa Bible aujourd'hui? Est-ce que tout le monde a sa Bible avec lui? Alors, ce que nous allons faire, Léo, Toko Tangi, Bible, nous allons beaucoup lire Toko Tanga. Nous allons beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Amen. Pour autant, la Bible est mingi. Mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce Jésus-là, regardez. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est quoi? C'est Mission accomplie. Amen. Mission accomplie. Cette mission, il ne fallait pas la donner à un ange. Cette mission, il ne fallait pas la donner à un prophète. Cette mission, il ne fallait pas la donner à un simple prédicateur. Cette mission, il ne fallait pas la donner à un simple homme. Il fallait confier cette mission à Christ. C'est pour ces raisons que je parle de mission accomplie. Christ a accompli une mission. Et pour accomplir cette mission, simplement dans la Bible, j'ai fouillé et c'est pour ces raisons que je vous ai enseigné un peu les mathématiques ce matin parce que j'aurais pu dire les 8 étapes d'une mission accomplie. Mais j'ai préféré simplement intituler le texte ce matin Mission
accomplie. Mission accomplie. Alors, première mission que Christ a accomplie, que j'ai sélectionnée dans la Bible, c'est que Jésus a pris ton châtiment. Jésus a pris ton châtiment. Oui, et il a été châtié pour toi, afin que nous soyons rachetés. Oui, et il a été racheté. Afin que nous soyons rachetés. Et nos péchés sont pardonnés. Désormais, nous sommes devenus la propriété de Christ. Nous sommes devenus la propriété privée de Dieu. Nous sommes devenus la propriété de Dieu. Parce que Christ a reçu le châtiment que nous autres, nous, on méritait de recevoir. Ça, c'était la première mission de Christ. Oui. Alors, on peut remarquer une chose. Et Christ, lorsqu'il a accompli cette mission, il est venu effacer, il est venu blanchir notre casier judiciaire. Parce qu'autrefois, on nous accusait, autrefois, on nous présentait, mais Christ est venu blanchir notre casier judiciaire. Aujourd'hui, notre casier judiciaire est vide. Nous allons le lire dans la Bible. Nous allons le lire dans Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. C'est pour ces raisons que je dis, on va lire la Bible aujourd'hui. Il est écrit, Colossiens 2, verset 14, la Bible dit ceci. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Dans d'autres versions, on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est pour ces raisons je voudrais te dire, Jésus a pris ton châtiment, Jésus l'a effacé, Jésus a reçu le châtiment que vous et moi on méritait de recevoir. Et puisqu'il a reçu ce châtiment, et c'était pour blanchir notre casier judiciaire, comme la Bible le dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, comme il a effacé, ça veut dire qu'il nous a rendus libres. Ça veut dire qu'il a oublié nos péchés, nos iniquités, nos souillures, nos manquements, et il nous a dit, vous êtes libres. Et il est venu nettoyer, il est venu laver, il est venu purifier, il a apporté la grâce. Et c'est la raison pour laquelle, et c'était, je parlais de la première mission de Christ. Donc, première étape, c'est ce qu'il a fait. Première étape dans cette mission qui était délicate, une mission vraiment délicate et une mission que j'ai intitulée Mission accomplie. C'était pour dire, hey Satan, stop. Moi je reçois le châtiment. Moi je suis puni. Moi j'accepte qu'on fasse tout cela pour moi. Mais ces hommes-là, ce peuple-là, tu ne les touches pas. Il allait fouiller notre casier judiciaire qui était sali par Satan. Il allait prendre, il a dit au procureur, monsieur le procureur, je suis là pour nettoyer ce casier judiciaire, je le rends blanc. Donc notre casier judiciaire aujourd'hui, il est blanc. Dès que le procureur regarde, il ne voit que le sang de Jésus et il voit que Jésus a payé le prix. Il voit que Jésus a reçu le châtiment qui nous était réservé. Parce que sans Jésus, autrefois, nous étions des bons candidats pour l'enfer. Mais aujourd'hui, Jésus dit, il n'y a plus d'enfer. Jésus dit, non, pas question. Moi, je les déclare ceci. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Il est écrit, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Est tombé
tombé sur Christ. C'était ça, la première étape de sa mission. Le châtiment qui nous donne la paix. Aujourd'hui, nous entrons dans la paix. Aujourd'hui, nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes sortis des prisons. Aujourd'hui, nous disons au revoir, bye bye à la prison, à la malédiction, aux échecs. Parce que nous étions promis, nous étions destinés à mourir. Mais Christ dit, moi, je verse mon sang à la croix. Moi, je les rends purs. Moi, je déclare en tant que Jésus, Christ de Nazareth, que ce peuple, l'acte dont les ordonnances les condamnaient, est déchiré. Amen. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, cet acte-là est déchiré. Amen. L'acte est déchiré. Ça, c'était la première étape. Nous irons voir ce qui s'est passé avec Christ dans cette mission accomplie. Deuxième étape. Christ a connu la mort pour que nous recevions la vie supérieure à la mort. Si Christ est mort, c'était pour que nous, on reçoive la vie. Si Christ est mort, c'était pour que nous, on jouisse de la vie. Si Christ est mort, parce qu'en réalité, la mort nous était destinée. La mort était à notre portée. Nous étions faits pour mourir. Mais Christ est venu pour mourir et il a subi la mort. Et en retour, en échange, quand Christ meurt, nous on reçoit quoi? Nous on reçoit la vie. Quand Christ meurt pour nous, nous on reçoit la vie et on dit mort, où est ton aiguillon? La mort ne peut plus prévaloir contre les fils de Dieu, contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu, parce que Christ a connu la mort, parce que Christ a vaincu la mort, parce que Christ a dominé la mort, parce que Christ a racheté, nous a racheté par un grand prix. Et c'est la raison pour laquelle on peut ouvrir nos Bibles dans Jean 3, verset 16. Pour lire Jean 3, verset 16, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a tant aimé le monde, amen, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, puisque Christ est mort pour nous, puisque Christ a connu la mort, nous maintenant, nous sommes destinés à la vie éternelle. Et la vie éternelle est destinée, c'était ça, la deuxième étape de cette mission accomplie par Christ. La vie éternelle. Donc Christ meurt ici et nous on a la vie éternelle ici. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un aurait fait les bilolos comme le frère souvent dit bilolo, bilolo. Pourquoi? Parce que imagine tu étais destiné pour l'enfer, tu étais destiné pour la mort, mais quelqu'un se porte garant et te dit mets-toi derrière moi et te dit non, moi-même je suis là, je vais mourir à ta place et si je meurs à ta place pour que toi tu aies la vie éternelle. Vous savez, la mort ça fait peur. Vous savez, la mort physique, la mort biologique, ça fait peur. Et je ne sais pas, sincèrement, du fond de mon cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai, je suis un homme. C'est vrai, je dirais peut-être oui. Ça, c'est. Je souhaiterais, moi, en tant que père de famille, je souhaiterais mourir. Et c'est ce que je désire d'ailleurs. Je désire mourir avant mes enfants. Je préfère que mes enfants m'enterrent. D'ailleurs, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce que j'attends de toi, c'est que moi, je dois mourir et mes enfants vont m'enterrer. Mais je ne pense pas que. Je ne pense pas que je serai à la hauteur un jour même de dire que je vais mourir pour mon fils. Même pour mon propre enfant, je ne pense pas. Mais Christ, il a fait. Et Christ, il le fait pour qui? Il le fait pour toi. Et pour quelle raison? Il le fait pour te donner la vie éternelle. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle parce que Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a connu la mort. Et c'est comme ça que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle parce que Christ a décidé comme ceci. Troisième étape de cette mission. Troisième étape.
Le Seigneur Jésus s'est fait volontairement pauvre. Je suis venu parler de Jésus aujourd'hui. Et je suis venu vraiment vous révéler la mission de Christ. Je suis venu vous présenter qui était ce Jésus-là. Pourquoi est-il parmi nous? Qu'est-ce qu'il est venu faire concrètement? À la troisième étape de sa mission, il s'est fait volontairement pauvre. Et s'il s'est fait pauvre, c'était pour que toi tu deviennes comment? S'il s'est fait pauvre, c'était pour que toi tu deviennes riche. Mais oui, ça faisait partie des missions de Christ. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Ça, on peut le vérifier dans 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, amen, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il s'est fait volontairement pauvre. Regardez quand on dit quelqu'un a abandonné. Il a abandonné le trône de grâce. Le trône de grâce, ce n'est pas le trône avec l'or du monde. Le trône de grâce, ce n'est pas un trône où il y a le cristal. Le trône de grâce, c'est un trône qu'on ne peut pas décrire aux yeux humains. C'est un trône indescriptible. C'est un trône où on ne peut pas réellement exprimer avec le mot pour ressortir tous ceux qui sont montés en esprit, ce qu'ils ont vu. Et lui, il a décidé de toute cette richesse, de toute cette grandeur, de tous ces honneurs, de toute la louange et l'adoration qu'il avait. Il a dit, j'abandonne, je descends. Je descends où? Je descends auprès des hommes, je descends auprès des humains. Je vais leur apporter la richesse. Je viens vous donner ma richesse. Je viens vous donner ce que j'ai. Et c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu donner la richesse. Il a apporté la richesse dans le monde afin que lui, et quand il apporte la richesse, c'est-à-dire que lui il est en train de s'appauvrir. Oui, il est en train de s'appauvrir. Et au moment où il est en train de s'appauvrir, nous on est en train de s'enrichir. Donc c'était la troisième étape de la mission accomplie par Christ. Amen. Quatrième étape de la mission accomplie par Christ, le Seigneur s'est fait malédiction. Le Seigneur Jésus s'est fait comment? Il s'est fait malédiction. Le Seigneur Jésus s'est fait malédiction. Et il s'est fait malédiction pour une raison précise. Il s'est fait malédiction pour qui? Pour toi et moi. Il s'est fait malédiction pour qui? Pour les humains. Il s'est fait malédiction pour quelle raison? Parce qu'il avait de l'amour pour les hommes. Et il s'est fait malédiction pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons bénis. Amen. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Et je pense qu'il y a des raisons particulières et profondes de ne pas laisser ce Jésus-là, de ne pas laisser l'occasion passer sans adorer, sans l'élever et sans le recevoir dans ta vie. Parce que lui, il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédictions. Amen. Amen. Mais oui, c'est ça. Donc vous pouvez comprendre, les malédictions de nos familles ne peuvent plus prévaloir contre nous. Parce que Christ s'est fait malédiction. Vous comprenez? Il y a dans des familles, on vous dit que les filles de cette famille ne vont pas en mariage. On vous dit que les garçons et les enfants de cette famille, après leurs études, ils sont en train d'errer comme ça là. Parce que la malédiction pèse contre eux. Et on vous dit que dans cette famille-là, leur père avait fait des pactes et des alliances. Leurs arrière-parents, leurs ancêtres, leurs aïeux avaient fait ceci. Et c'est pour ces raisons,
ils sont maudits. Aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction parce que Christ a porté toute la malédiction sur lui-même. Amen. Et Christ a porté la malédiction sur lui-même. Là, il y avait la malédiction que les filles ne vont pas en mariage. Vous qui m'écoutez, la malédiction que les enfants ne trouvent pas des emplois après leurs études. Je vous déclare au nom puissant de Jésus que Jésus vous dit que lui, c'est une malédiction pour que la malédiction, pour que cette malédiction disparaisse et vous avez la bénédiction de trouver des emplois, vous avez la bénédiction de trouver le mariage, vous avez la bénédiction de faire des enfants, vous avez la bénédiction d'être béni, vous avez la bénédiction de trouver tout ce qui est nécessaire pour votre vie. Parce que Christ, lui, il s'est fait malédiction. Il a porté la malédiction sur lui et il te rend libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu seras libre parce que autrefois tu n'avais pas cette parole de vie, cette parole qui restaure, cette parole qui fortifie. Autrefois tu n'avais pas cette connaissance et cette sagesse que c'est Christ qui est mort. Il a porté ta malédiction, la malédiction, les pactes, les alliances que ton arrière-grand-parent, ton grand-père, les ancêtres, les alliés de ta famille ont tissé. Je déclare que toutes ces malédictions sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, c'était ça la quatrième dimension. C'était ça la quatrième étape de cette émission. C'était pour vous rendre libre. C'était pour vous donner la bénédiction. C'était pour vous restaurer. C'était pour te dire que tout ce que vous avez dans vos familles, ces croyances-là ne peuvent plus prévaloir contre vous. Mais oui, Jésus, il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction pour te dire que aujourd'hui, moi je suis malédiction, toi tu es bénédiction. Amen. Il y a des choses comme ça là dans les différentes familles. Le père allait porter un gros serpent qui soi-disant gardait la famille. Le père ou l'arrière-grand-parent, il allait faire les pactes avec le diable, avec Satan dans une affaire terriblement méphistophélique, diabolique, qui tue toute la famille. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction. Aujourd'hui, il n'y a pas de malédiction. Parce que le Seigneur Jésus s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Alors, toutes ces malédictions qui ont été faites dans nos familles, nous ne sommes plus concernés. Nous ne sommes plus concernés. Amen. Nous ne sommes pas concernés. Oui, la parole de Dieu dit, celui qui est né du Père et de la mère. Nous allons le lire dans Galates 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14, il est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. La loi qui prévalait contre toi, la loi qui te tenait captive, la loi qui déclarait que dans cette famille, il n'y a personne qui peut voyager. Aujourd'hui, tu es en Europe, tu as voyagé au nom de Jésus. La loi qui disait que dans cette famille-là, tout le monde sait que là-bas, c'est des méchantes personnes. Les filles ne restent pas en mariage. Tu vas voir une fille très douce, très gentille, très sympathique, elle sait préparer, elle sait tout faire, mais ne reste pas en mariage. Ce n'est plus ton histoire. Amen. Ce n'est plus ton histoire. Ton histoire, c'est bénédiction. Ton histoire, c'est je reste en mariage au nom de Jésus. Ton histoire, c'est je fais des enfants au nom de Jésus. Ton histoire, c'est j'ai un emploi au nom de Jésus. Ton histoire, c'est les enfants sont sages et intelligents à l'école au nom de Jésus. Ton histoire, c'est je suis et j'entre dans la bénédiction au nom de Jésus. Ton histoire a changé. Ton histoire a été réécrite par le Seigneur Jésus. Amen. Mais oui, c'est ça ton histoire. Ton histoire ne peut pas rester la même. Alors, je continue la lecture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit qui
quiconque est pendu au bois, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ de Nazareth et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc cette affaire n'était pas notre affaire. Vous et moi, quand on se retrouve dans cette salle, de souche, personne n'est juif. De souche, personne n'est juif. Aujourd'hui, nous sommes devenus juifs parce que Christ a décidé ainsi et Christ a dit, moi aussi, je m'en vais mourir pour les non-juifs. Amen. Amen. Christ aussi est venu mourir pour les non-juifs. Et non seulement il est venu mourir pour les non-juifs, il a apporté quoi? Il a apporté la bénédiction. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait malédiction. Le Seigneur Jésus s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction. Oui, il s'est fait malédiction. Et il a porté toute la malédiction sur lui. Et quand tu le regardes, tu ne vois que la malédiction. Et pendant ce temps, il te dit, mon fils, reçois la bénédiction, reçois la grâce, reçois la délivrance, reçois la restauration, reçois la régénération. Amen. Amen. C'est ça que Christ est venu faire. 5e étape de la mission accomplie par Christ. Christ dit, Jésus-Christ de Nazareth a été meurtri pour que nous soyons guéris. Jésus-Christ de Nazareth a été meurtri pour que nous soyons guéris. Est-ce que quelqu'un souffre d'une maladie ce matin? Tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a une maladie ce matin? Tu es restauré au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, la 5e étape de la mission accomplie de Christ, c'est que Christ a été meurtri pour que nous soyons guéris. La guérison divine n'est plus une promesse abstraite. Et n'a jamais été une promesse abstraite. Quand je dis abstraite, c'est-à-dire quoi? C'est une histoire que tu n'es pas sûr, tu rêves, elle n'est pas palpable, elle n'est pas matérielle, tu ne la touches pas et tu ne la vis pas. Aujourd'hui, cette promesse-là n'a jamais été une promesse abstraite. C'est une promesse qui s'est effectivement et réellement matérialisée. C'est une promesse concrète. C'est une promesse évidente. C'est une promesse qu'on vit et qu'on voit de nos propres yeux. Amen. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. 5e étape de cette mission. Oui, c'est un fait réel, un fait authentique, un fait évident, un fait concret. Christ a été défiguré afin que nous soyons reconfigurés. Amen. Matthieu 8, verset 17. On peut le vérifier dans Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17, il est écrit, je lis, au nom de Jésus. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Avant même que Jésus ne naisse, Ésaïe parlait déjà des miracles qu'accomplira le Seigneur Jésus. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé, il a pris nos infirmités, il s'est chargé, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est la 5e étape. Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? Il s'est chargé de nos maladies. Christ s'est chargé de ta maladie autrefois. Ce que tu appelais ta maladie n'est plus ta maladie. C'est la maladie du Seigneur Jésus. Rappelle ça à Jésus. Dis-lui que ta parole qui est une vérité évidente me déclare ceci et me dit ceci et me rassure en me disant que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus, tu as porté mes maladies. Tu as porté tout ce qui était maladie. Aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, je suis restauré. Aujourd'hui, je peux sauter sur mes 2 pieds. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, aucune maladie ne peut plus me menacer. Aujourd'hui, le sida, les cancers n'ont pas de place. Parce que je sais que Jésus seul, il a fait cette
cette mission. C'était la 5e étape de sa mission pour que moi je sois guéri. Amen. Amen. Vous l'avez lu, je ne fais qu'un commentaire, parce que ce n'est pas de moi, je fais juste un commentaire de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, parce que je n'ai rien fait, aucun effort, mais je fais simplement le commentaire de ce qui est dans les Saintes Écritures. Christ dit que, la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. Tu as quelle infirmité dans ta vie? Tu as quelle infirmité dans ta vie? Le Seigneur délivre du cancer. Amen. Le Seigneur délivre du sida. Amen. Le Seigneur délivre, il paraît qu'il y a une autre maladie trop grave actuellement là. Zika. Ok. Merci parce que vous êtes des hommes qui suivent la télévision pour les informations. Amen. C'est ça. Le Seigneur Jésus, il a fait ça. C'était ça la 5e mission. C'était ça sa 5e mission. Autant pour moi, la 5e étape de sa mission. 6e étape. La 6e étape. Dieu le Père l'a rejeté. Dieu le Père a rejeté Christ. Et Dieu le Père a rejeté Jésus. Oui. Dieu le Père a rejeté Jésus. Il a dit non, mais pas là-bas. Mais c'est dans la Bible, on va le lire. Ne me regardez pas comme ça. C'est dans la Bible. Et je vais vous le démontrer. Que Dieu le Père l'a rejeté. C'est dans la Bible. Dieu le Père l'a rejeté. Certainement, les lecteurs de la Bible se posent encore la question, qu'est-ce que le pasteur va encore dire là? Non, c'est biblique. Et je vais lire, je vais le démontrer. Que Dieu le Père l'a rejeté. Mais Dieu le Père l'a rejeté pour qui? Pour nous, afin que nous soyons acceptés. Rejet, acceptés. Parce qu'il y a des gens, effectivement, il y a des gens qui avaient cet esprit de rejet. Tout le monde arrive quelque part, on le reçoit. Dès que tu arrives, on commence à t'ignorer, on te dit non. On te rejette. Mais la Bible me dit que l'une des missions de Christ, c'est que Dieu le Père l'a rejeté afin que nous, les êtres humains, nous soyons acceptés. Il arrive qu'on reçoit tout le monde. Quand tu arrives, on te dit non. On commence à réfléchir sur ton cas, sur ton sort, on te rejette. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, personne n'a plus le droit de te rejeter. Et personne n'a pas le droit de te rejeter parce que toi, tu as reçu le Seigneur Jésus. Et parce que Dieu le Père a rejeté Jésus. Et si Dieu le Père a rejeté Jésus, c'était pour que toi, tu sois accepté dans tous les milieux où tu iras. Tu vas où on va t'accepter. Et c'était là la mission de Christ. Une étape de cette mission-là. Nous allons lire la Bible pour vous démontrer. Nous allons la lire. Matthieu 27, verset 46. Il est écrit. Matthieu 27, verset 46. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Matthieu 27, verset 46. Il est écrit. Je lis au nom de Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient, verset 46, autant. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Effectivement, Dieu l'a abandonné. Mais avec une mission précise. C'était pour que toi tu sois accepté. Amen. Tu as l'occultus d'être dans tous les endroits où tu désires y aller parce que le Christ que tu aimes, que tu adores, que tu sers, que tu célèbres, que tu vénères, que tu es en train d'exalter, a été rejeté par Dieu le Père, mais pour que toi et moi nous soyons acceptés. Acceptés. Amen. Désormais, personne n'a plus le droit. Désormais, sois conscient de cela. Désormais, sois conscient de ta stature. Désormais, sois conscient de ta position. Désormais, sois conscient que personne
personne n'a le droit de me rejeter. Personne n'a le droit de te rejeter. Parce que c'était une étape de la mission de Christ. Personne n'a le droit de te rejeter. 7e étape de la mission de Christ. 7e étape de la mission accomplie de Christ. Le Messie s'est humilié pour que nous soyons comment? Le Messie s'est humilié pour que nous soyons comment? Élevés. Tu es élevé au nom de Jésus. 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 Tu es élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, le Messie s'est humilié pour que toi et moi nous soyons élevés. Il a connu l'humiliation. C'est lui qui n'a pas péché. C'est lui qui n'a rien fait contre les hommes. On l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a traité de tous les maux, on l'a rejeté, on l'a renié, on l'a abandonné. Un homme a même posé la question un jour. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Un homme a posé cette question-là. Quelque chose de bon peut-il sortir de là? Comme vous dites, je vais parler le discours du monde comme vous dites, oh ben dis donc, laissez-nous ça, vous aussi. Depuis qu'on a grandi, on est né ici, on a grandi ici, vous avez entendu que quelque chose de bon est sorti de cette famille, quelque chose de bon est sorti de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, quelque chose de bon est sorti de ta famille. Quelque chose de bon est sorti de ta famille. Quelque chose de bon est sorti de ta famille. Parce que tu sers Jésus, parce que tu connais Jésus, parce que Jésus est ton ami. Ta connexion personnelle et quelque chose de bon sort de ta famille. Quand les gens vont me poser la question, quelque chose de bon peut-il sortir de là? Oui, moi je réponds, quelque chose de bon sort de ta famille. Amen. C'est la même question que quelqu'un avait posée. Nathanaël, il avait posé la question. Oh ben, depuis qu'on est ici en Israël, vous-même vous avez entendu que quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Depuis que tu es ici, depuis que tu es né, quelque chose de bon est sorti de Yaoundé, quelque chose de bon est sorti de Massina, quelque chose de bon est sorti de Lubumbashi, quelque chose de bon peut-il sortir, je ne sais pas. Amen. Quelque chose de bon est sorti de mon propre village, de ma famille. Je vais vous dire une chose. Moi, il m'a semblé, quand j'étais dans ma famille, on disait toujours, mais celui-là, lui, il est là avec ses histoires de Dieu là. Mais quelque chose, ils ne savent pas que quelque chose de bon est sorti de leur famille. Amen. Parce que moi, j'adore Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Même si toi-même, même si toi-même, tu ne vois pas quelque chose de bon, au moins l'issue de tes entrailles, l'issue de tes entrailles, quelque chose de bon va sortir de ta famille, quelque chose de bon va sortir, et on nous parlera, et on dira toujours, oui, tu n'as pas entendu qu'en Europe, il y a le fils de telle personne qui est devenu ceci. Moi, je suis venu vous dire cet après-midi, et je suis venu vous dire ici, présentement, je prophétise dans le nom de Jésus, que vous qui me regardez, vous qui êtes dans cette salle, vous n'êtes pas venus en Europe pour rien, vous êtes venus en Europe pour quelque chose, pour une mission précise, parce que vous, nos enfants, vous qui nous regardez, vous qui me regardez là, je suis convaincu que parmi vous, vous allez influencer la scène politique française au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu de cela, je suis convaincu, je suis sûr de ce que je dis, parce que si cela n'était pas vrai, je ne le prophétiserais pas. Vous allez influencer la scène politique française. Vous allez influencer. Si vous voulez marquer ça dans vos agendas aujourd'hui, et vous allez vous dire, vous allez vous souvenir, à l'époque, il n'était pas encore très vieux, mais c'était quand même un pasteur qui avait prophétisé cela. Amen. 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 Les minorités issues de l'immigration, vous êtes arrivés en Europe, nous sommes arrivés ici. Parce que, là, écoutez ce que la Bible me dit. Partout où la plante de mes pieds, ces lieux-là, je vous les donne en possession. J'ai la possession de la France. J'ai la possession de la France. Peut-être pas par moi-même, mais par mes entrailles. Peut-être pas par moi-même, par mes entrailles. Vous les jeunes gens qui me regardez, vous qui êtes
déclare que vous n'êtes pas fait pour faire les mêmes travaux que nous. Se lever à 4 heures du matin pour aller faire un travail qui te gêne et qui te nuit. Je dis que vous êtes condamnés au succès, à la réussite, à la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu annoncer. Aide sur moi. Amen. 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 Le Saint-Esprit est sur moi. Et je vous le dis, comme ça là, nous allons donc vérifier. Pourquoi cela? Le Saint-Esprit, septième étape de cette émission, le Christ a été humilié, l'opprobre est descendu sur lui. L'opprobre, ça veut dire l'humiliation, la honte. On ne voyait rien, on le rejetait. Aujourd'hui, on vous voit comme ça là, on ne voit rien. Mais l'histoire sera écrite et l'histoire sera répandue et l'histoire retiendra que les enfants issus de l'immigration ont conquis le pouvoir. On conquis le pouvoir. On conquis le pouvoir. On conquis le pouvoir. Au nom de Jésus. Lisons la Bible. Hébreux 11, verset 26. Hébreux 11, verset 26. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut m'aider dans la lettre. Hébreux 11, verset 26. Je repère un peu dans mes notes. Oh là là, oh my God. Verset 26. Hébreux 11, verset 26. Merci. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 11, verset 26. La Bible déclare ceci. Il estimait en effet que le propre du Christ était une fois plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Il regardait où? Il regardait plus loin vers la récompense. Donc ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Moi je regarde plus loin vers la récompense. Et dans mes vieux jours, je serai toujours en train de prêcher l'évangile, mais ce ne serait pas dans la douleur, parce que le fruit de mes entrailles aura conquis cette nation au nom de Jésus, par le succès, par le fruit de mes prières, parce que je suis engagé dans la prière, parce que je sers le véritable Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, parce que je dis, Jésus, je me soumets à toi. Amen. Amen. Huitième étape d'une mission accomplie. Le lion de la tribu de Juda a été condamné. Le lion de la tribu de Juda a été condamné. Le lion de la tribu de Juda a été condamné pour que nous soyons comment? Justifiés. Le lion de la tribu de Juda a été condamné pour que nous soyons justifiés. Aujourd'hui, personne ne peut plus lever son petit doigt contre moi. Je suis juste. Et vous aussi, vous êtes juste. Parce que vous êtes au bon endroit. Parce que Jésus vous a justifié. Satan, tu es vaincu. Vous savez, personne. Huitième étape de la mission de Christ, c'était pour nous justifier. C'est pour cette raison que je parle de mission accomplie. Oui. Le lion de la tribu de Juda a été condamné pour que nous soyons justifiés. 2 Corinthiens 5, verset 21, on lit. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous allons, sans commentaire, Romains 8, verset 1. Romains 8. Romains 8, verset 1. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Écoutez, la huitième
La 8e étape de Jésus-Christ de Nazareth, la 8e étape du Messie, la 8e étape, c'est que il nous a, pour que nous soyons justifiés. La Bible me dit, dans Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce verset, écoutez bien ce verset, il y a quand même un petit problème. Il faut faire attention. Double dimension de la chose. Double dimension de la chose. La Bible apporte une précision là. Ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair. Non selon la chair. C'est pour cela qu'il n'y a plus la condamnation. Mais si tu marches selon la chair, il y a la condamnation. Mais si tu marches selon la chair, il y a la condamnation. Il faut marcher selon l'esprit et tu ne connaîtras plus de condamnation. Personne ne se lèvera pour te condamner si tu marches selon l'esprit. Alors, pour terminer, je vais prendre un dernier verset biblique. C'est vrai, il n'y a plus de double peine dans le royaume de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 6, versets 6 à 9. C'est par là que je vais chuter. 2 Corinthiens 6, versets 6 à 9, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Oh non, je devrais commencer au verset 6. Par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Amen. 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 Encore ce verset, il est très efficace. Alors, je crois sincèrement que l'homme qui m'a mis ici au-devant de vous, pour qui je suis venu faire, parce que cet après-midi, je suis venu faire l'apologie de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu exalter Jésus par son œuvre, je suis venu glorifier Jésus, je suis venu élever Jésus, je suis venu célébrer Jésus, et mon devoir, et ce que je ferai toujours, ce serait toute ma vie, pour le reste de ma vie, jusqu'à ce que Christ revienne me chercher, je ferai toujours l'apologie de Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand je regarde les 8 étapes par lesquels il est passé afin que moi je ne sois plus condamné, afin que la vie éternelle me soit accordée, afin que la grâce soit sur moi, afin que je crois que j'ai une bonne raison pour toutes d'être véritablement engagé à l'œuvre de Dieu, de servir Jésus, de faire sa volonté, de chercher sa part. À titre de rappel, pour finir, Jésus a pris notre châtiment. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, Christ a connu la mort pour que nous recevions la vie supérieure à la mort. Troisième étape de sa mission, le Christ Jésus s'est fait volontairement pauvre pour que nous soyons enrichis. Quatrième étape de sa mission, le Seigneur s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Cinquième étape de sa mission, Jésus-Christ de Nazareth a été meurtri pour que nous soyons guéris. Sixième étape, Dieu le Père l'a rejeté pour que nous soyons acceptés. Septième étape, le Messie s'est humilié pour que nous soyons élevés.
écrit. 8e étape, le lion de la tribu de Juda a été condamné pour que nous soyons justifiés. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Et je te confie ton peuple très saintement qui ont écouté cette parole. La parole qui délivre, la parole qui restaure, la parole qui purifie, la parole qui régénère, la parole qui élève. Seigneur, 2, 3 fois sans sur ce peuple, il n'y a plus de condamnation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, 2, 3 fois sans la malédiction ne peut plus prévaloir contre ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.